Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne que vous avez déjà pris l'habitude de suivre. Il s'agit bien entendu du réseau de la diaspora, le peuple de la diaspora partout dans le monde. En anglais, Diaspora Network. Nous sommes bien entendu sur le site que vous connaissez qui s'appelle le www.dn247.net. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, comme nous vous avions dit, nous parcourrons à travers le peuple de la diaspora et nous irons découvrir comment les immigrants, les immigrés vivant dans la diaspora vivent leur expérience sur le plan professionnel, social, intégration et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je reçois un monsieur qui est à Toronto, c'est un ressortissant, un Canadien, Français, Européen, il se présentera, qui est en réalité originaire du Sénégal. Bonjour monsieur, et qui est à Lassana. Alors si tu peux te présenter auprès de nos auditeurs et puis on va continuer avec notre entrevue. D'accord, donc bonjour, je me présente Lassana, donc je suis français et d'origine sénégalaise, donc je suis arrivé à Toronto à peu près 1 an, donc actuellement j'ai une très bonne expérience canadienne parce que par le passé j'étais venu ici en vacances et je suis venu ensuite pour pouvoir peut-être poursuivre une carrière professionnelle ici. Donc ce que je pense du Canada, c'est que c'est un pays très intéressant parce que contrairement à ce que j'ai vécu en France, les portes sont ouvertes à toutes les personnes qui sont anglophones d'origine africaine, francophones d'origine africaine. C'est vraiment très intéressant. On aura certainement l'occasion plus de juste après d'y revenir. Et comme nous disions donc la diaspora Network, réseau de la diaspora, c'est justement cette façon de permettre au peuple de diaspora de s'exprimer par rapport à leur vécu. Donc vous dites que vous venez de la France. Exactement. Et vous avez fait toutes vos études en France, vous avez évolué en France. Et tout à fait. Donc j'ai travaillé en France, mais juste avant ça j'étais à l'école aussi. Ok. Donc vu que je suis encore jeune, j'ai voulu peut-être poursuivre une autre expérience scolaire en dehors de la France pour voir vraiment quelle était la culture anglophone et francophone. Et puis voilà. Vous êtes de quelle formation? Ce n'est pas trop. Dans la télécommunication. Télécommunication. Actuellement, je travaille. Donc c'est pas dans la télécommunication, mais voilà, c'est une première expérience canadienne. Donc voilà. Bien entendu. Mais la France, c'est quand même un grand pays qui a beaucoup d'opportunités. Pourquoi vous n'êtes pas efforcé éventuellement à voir si au niveau de la France vous pouvez percer, éventuellement évoluer, d'autant plus que votre formation est là. D'un côté, c'est vrai, mais d'un côté, je me dis aussi que voilà, j'ai vécu en France, j'ai grandi toute ma vie en France. Avant la fin de ma carrière professionnelle, certainement, j'aurais bien voulu avoir une jeunesse en dehors de la France pour vraiment comment ça se passe dans le pays. Parce qu'une fois que ma jeunesse sera passée, j'aurai certainement pas le temps. Donc la jeunesse est très importante pour ce genre d'expérience. Tout à fait. Voyager dans d'autres pays, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie. Et c'est vraiment très important. Et puis donc voilà, c'est ce que j'encourage aux gens de faire, bien sûr. C'est pour ça justement le terme immigration existe. Les gens choisissent leur lieu où ils veulent évoluer, ils se sentent confortables, ainsi de suite. Mais vous dites bien que vous êtes issu de la communauté sénégalaise, donc vous êtes originaire du Sénégal, mais vous avez évolué en France. Mais comment vivent les Sénégalais au niveau de la France? Est-ce que vous vous sentez accueilli, vous vous sentez intégré en France, ou vous vous dites, bon, vous savez, on ne peut pas se mâcher la langue, les Français c'est quand même des gens assez hautains. Est-ce que ce ne serait pas ça l'élément qui vous aurait peut-être, je sais pas moi, découragé, ou éventuellement vous vous êtes senti devant un challenge qui était difficile à surmonter, ou vous vous êtes dit, écoutez, regardons le Canada, parce que là vous êtes nouveau, tu sais, quand on est nouveau, ça paraît bien, mais au fur et à mesure vous restez, bien entendu, il y a toujours cette réalité qui est de la vie quotidienne qui est là. C'est la France qui nous a fait fuir, ou bien vous dites, non, le Nord-Amérique, l'environnement anglophone, c'est comment, je veux dire, quelles sont les motivations profondes là, en dehors des opportunités et des expériences que vous cherchez? Non, moi ce que je dirais, c'est qu'en fait dans la vie, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer, même s'il y a des risques à prendre ou quelque chose comme ça. Essayer notre expérience pendant qu'on est jeune, ça ne coûte rien. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Parce que vaut mieux le faire quand vous êtes jeune plutôt que quand vous fondez une famille. Vous comprenez? Donc, non, de ce coup-là, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre parce que dans ce cas-là, même si on va à l'étranger, c'est certainement pour donner meilleur de ce qu'on avait donné lorsqu'on était en France. Tout à fait. Je pense, parce qu'il n'y a pas la famille à côté, il n'y a pas les amis. Et
Donc voilà, il faut compter sur soi-même et puis... Tout à fait, c'est qui est tout à fait normal. À un moment, tout être humain, homme, femme, est appelé à devenir responsable, à se prendre en charge. Mais je voulais focaliser un peu sur votre côté sénégalais. Vous savez, souvent quand on regarde les Sénégalais, on dit, ben tiens, c'est des personnes quand même assez traditionnelles. Ils sont en bout, ils laissent un peu de barbe. Bon, je vois la barbe, je ne sais pas si c'est la barbe traditionnelle, mais la barbe traditionnelle qui est encore petite. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça, c'est à votre style. Ok, d'accord. Tout à fait. Alors, les gens voient les Sénégalais comme des gens traditionnalistes. Ils sont attachés à la religion, aux coutumes, un peu fermés aux autres. Est-ce que c'est une bonne perception des Sénégalais? Ou à défaut, ma question est, qui sont les Sénégalais? Comment les personnes, par exemple, du Nigeria, du Congo, du Bénin, les Français, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir des Sénégalais qui est différent de ce qu'ils perçoivent de Bénin? Moi, je dirais quelque chose sur le Sénégal, c'est que le Sénégal, c'est déjà un pays agréable. Et Sénégal, donc j'ai été plusieurs fois durant ma jeunesse. Ce que je peux dire, c'est que les Sénégalais sont très unis. Et que ce soit la religion, contrairement à d'autres pays, où il y a des guerres anti-religion entre musulmans et chrétiens. Parce que j'ai aimé ça, je suis sénégalais. Donc, enfin, vous êtes musulman là aussi. Oui, je suis musulman. Okay. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu beaucoup d'amis sénégalais chrétiens, par exemple. On a de très bonnes relations. Que ce soit au niveau du Sénégal ou bien à l'extérieur du Sénégal? Au Sénégal et à l'extérieur du Sénégal. Ok. Voilà. Donc même quand vous êtes en France et vous rencontrez des Sénégalais, vous les considérez comme des Sénégalais. Parce que le monde occident, il faut le dire, on vous présente quand même comme des intégristes, des gens, tu peux faire une gaffe, une petite blague sur la religion, c'est fini. Non, les Sénégalais sont pas... Enfin, pas les Sénégalais en général, mais pour moi, c'est ce que j'ai connu du Sénégal. Okay. Et après, j'ai vu que d'autres pays étaient comme ça aussi, certainement. Mais comme j'ai dit sur le Sénégal, non, c'est ça qui fait la force du Sénégal, quoi. Dans cette image du Sénégalais traditionnaliste, voilà, ils sont traditionnels, ils respectent les cultures des gens, il y a beaucoup de différentes cultures, beaucoup d'ethnies, et on respecte ça, quoi. Ah, ok. Ouais. Mais vous avez quand même gardé des traditions, je veux dire, les origines. Est-ce que vous parlez, par exemple, la langue du Sénégal? Je mange la nourriture du Sénégal. Mais c'est quoi la nourriture du Sénégal? Vous avez quoi? Vous avez le mafé, vous avez le bissap, vous avez quoi? Vous avez... beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Bah, moi, je sais, pour connaître un peu le milieu sénégalais, je sais qu'il y a une cuisine qui est quand même assez riche, même si je ne connais pas le nom comme vous. Mais les jeunes Sénégalais, parce que vous êtes jeunes, je sais que vous vivez en Occident, vous faites ce que la société occidentale offre en termes d'amusement et autres. Mais comment vivent les jeunes Sénégalais? Est-ce qu'ils sont ouverts aux autres jeunes des autres cultures? Est-ce qu'ils sont trop religieux? Ils n'ont pas de copines? Ils attendent le mariage absolument? Non. Parce qu'on semble comprendre que vous, déjà dès le bas âge, il y a déjà une fiancée qui est désignée. Non. Il y a juste quelque chose à attendre que vous ayez l'âge pour finalement faire le mariage. Comment vivent les jeunes Sénégalais? Moi, concernant ma génération à moi, sincèrement, les Sénégalais, ils vont vivre comme tous les jeunes le vivent. Okay. Donc après, les Sénégalais d'avant, donc la culture est un peu ancienne, je n'en ai aucune idée. Mais concernant la jeunesse de maintenant, donc moi, souvent en France, je vois des Sénégalais qui se marient des personnes qui ne sont pas certainement d'origine sénégalaise. Ok. Vous voulez dire, ils sortent du continent ou bien non, ils peuvent sortir avec des personnes d'origine arabique, des maghrébins, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Mais c'est quoi la pensée que vous avez pour le Sénégal? Est-ce que vous pensez que le Sénégal pourrait être éventuellement un pays d'opportunité où vous pourrez aller utiliser votre expertise des télécommunications? Est-ce que vous pensez que le Sénégal a mis justement les ressources nécessaires pour que les Sénégalais qui vivent dans la diaspora aillent éventuellement réintégrer la société sénégalaise et se développer sur le plan professionnel? C'est un bon point, je pense, que vous dites, parce que je pense que le Sénégal, ils ont besoin de jeunes qui ont une expérience à l'étranger comme nous, pour pouvoir apporter ces idées et les développer au Sénégal. Bien entendu. La meilleure idée, parce que quand vous grandissez dans le même pays, vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs. Tout à fait. Vous n'allez pas essayer de rapporter quelque chose de mieux par rapport aux autres pays, vous comprenez? Donc le fait de voyager, c'est une bonne chose. C'est pour ça que beaucoup de Sénégalais voyagent au Canada, en France pour faire des études, et retournent au Sénégal pour pouvoir soit créer leur propre business, ou pouvoir améliorer les conditions du pays. Et ça, je pense que c'est une bonne idée.
ça fait peut-être partie des idées des jeunes Sénégalais d'aujourd'hui. Mais est-ce que le gouvernement sénégalais, parce qu'il faut se dire, nous sommes des Africains, Oui. Il y a le pays de l'Amérique latine, il n'est pas un secret pour beaucoup que la plupart des pays africains vivent sous des régimes dictatoriaux. Donc c'est un groupe de personnes qui ont le pouvoir, qui imposent leur politique, leur façon de faire, ainsi de suite. Mais vous, quand vous avez vécu quand même en France, vous avez été au Sénégal, quand vous arrivez au Sénégal, à Dakar par exemple, quand vous regardez l'environnement avec la vision occidentale, vous vous dites, c'est un territoire, c'est un environnement où je peux éventuellement investir, je peux ouvrir une compagnie de télécommunications et émerger sans connaître le blocage du fait que tu n'es pas parenté avec les gens du pouvoir. Est-ce que c'est une réalité là-bas comme telle? Je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là parce que j'ai pas encore ces idées-là. Bien sûr, oui. Mais je pense tu es au Canada en plus. Je suis au Canada. Mais je pense que lorsqu'il y a des idées, moi je dirais que le gouvernement il devrait laisser cette opportunité-là aux personnes d'exercer ces idées-là dans ce pays. Tout à fait. Parce que si on vient d'ailleurs pour pouvoir retourner au Sénégal et ouvrir ça, c'est certainement pour améliorer l'image du pays. Bon, je pense pas pourquoi le gouvernement n'accepterait pas ça. Donc, si je comprends bien, pour les auditeurs, parfait l'immigration, la diaspora, oui, bien sûr. on retrouve maintenant les Blancs qui vont s'établir en Afrique Bien pour sûr. gagner leur vie, faire leur vie, ainsi de suite. Bien sûr. Donc, ce sont ces opportunités qui sont là. Il n'y a pas de restriction du fait qu'on n'est pas nécessairement parenté avec un président, un premier ministre. Non, tout à pas fait du non. tout. Tout à fait non. Ok. Mais les jeunes, on est toujours dans avec jeunes. Ouais. Je ne fais que m'attarder sur la jeunesse. Vous dansez quoi là? C'est quoi la musique du Sénégal? Je veux dire, malheureusement, on nous présente souvent des images de gens qui font des cascades, ainsi de suite. Malheureusement, Est-ce j'aime que- bien regarder, mais Ouais. je ne pratique pas parce que Ok. je sais pas, c'est assez complexe. Faut vraiment, Ok. ça Ouais. prend du temps, je pense. Mais vous avez quand même des artistes qui sont connus sur le plan national, africain, Bien sûr, international, vous avez Youssou Ouais. qui étaient candidats à la présidence d'ailleurs. oui, bien sûr. Mhm. On Youssou N'Dour, on Arpen, qui d'autre vous avez Kionsek, vous avez beaucoup d'artistes quand même. Il y avait Viviane Dour, Ok, vous avez plein d'artistes. plein d'artistes effectivement. Et je sais que sur le côté artistique, les Sénégalais ont beaucoup à offrir. Bien sûr. Pas seulement l'art conventionnel, je veux dire, moderne, il y a aussi l'art traditionnel qui est au Sénégal, que beaucoup de gens vivent. Bien sûr. Il n'y a pas seulement traditionnel, il y a aussi les Sénégalais qui se mettent au rap aussi. Ok, au rap, Ça, c'est très ok, bien, ça. ok, il y a Ça quelques noms, oui, il y a qui il y a un rappeur qui s'appelle comment déjà Nix. Ok. Je connais Nix. Ok. Je connais qui d'autre? Je connais Ça, c'est ceux qui évoluent au niveau de l'œuvre qui en France. Non, même pas. Ils ont vécu au Sénégal. Ah, ils vont vécu au Sénégal. Ils ont vécu au Sénégal et Ok. voilà, ils rapportent ces idées-là. Ça, c'est des bonnes idées parce que au moins les jeunes Sénégalais ne sont pas certainement obligés d'acheter des CD qui viennent des États-Unis. Tout à Ils peuvent fait. très bien écouter des artistes américains afin de Ils sont sortir aussi à sénégalais de jour, rap. technologie, ils ont YouTube, ainsi de suite. Ça va, bien sûr. Ouais, bien sûr. ouais. Donc, si je comprends bien, comme vous pouvez voir, un jeune Sénégalais qui vit dans la diaspora, il a choisi de venir au Canada pour, n'est-ce pas, voir les meilleures opportunités, pour en trouver d'autres. Mais il reste ouvert et je semble comprendre de ses propos qu'il encourage l'éducation, la formation, parce que finalement c'est ça la clé. Voilà. Sans formation, vous ne pouvez aller nulle part. Bien sûr, n'oublie pas d'où on vient et puis, Ouais. si possible, s'il y a des bonnes idées, les rapporter à nos pays d'Afrique qui ont Tout à besoin fait. de gens comme nous et puis voilà quoi. Ouais. Donc, Mais vous ne pensez pas qu'il est aussi temps que, parce qu'en Afrique c'est toujours des personnes de 60, 70 ans qui détiennent le pouvoir. Vous ne pensez pas que c'est plutôt le temps aussi pour laisser à la jeunesse la chance d'exercer le pouvoir en Afrique Je vois que vous ne pouvez pas répondre. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas de souci, effectivement. Donc, le réseau de la diaspora, nous allons balader nos caméras, nos micros un peu partout pour connaître la réalité des membres de la diaspora, comment ils vivent, comment ils évoluent, ainsi de suite. Donc là, je suis honoré d'avoir eu M. Lassana qui est venu ici, qui est expert en télécommunication. Donc vous pourrez le contacter par la voie, n'est-ce pas, de réseau de la diaspora, Diaspora Network, et nous vous mettrons bien entendu en contact. Vous êtes un entrepreneur, vous cherchez justement quelqu'un qui a l'expertise, qui est autre que canadien, qui peut éventuellement vous offrir son temps de bénévolat pour, n'est-ce pas, faire cet échange d'expertise. Eh bien, l'occasion est bien ponctuelle à ces propos. Sur ce, je vous remercie. Je ne sais pas si tu as un dernier mot que tu voudrais peut-être partager avec les amis du Sénégal et d'ailleurs. Juste bonne continuation pour tout le monde et puis voilà, quand il y a des bonnes idées, les rapporter au pays, pourquoi pas, et puis voilà quoi. Donc que la chance est donnée à tout le monde et puis voilà, tout est possible dans la vie.
Tout est possible, Labi. Aimé Kabouya, votre fidèle serviteur pour réseau de la diaspora.net. www.dn247.net. Merci et à bientôt. Merci, monsieur. À bientôt. Ouais. Merci, au revoir. Ouais.